personnes qui déjà le dénonçaient, c'était quelqu'un qui s'appelait Victor Hugo, qui avait fait un texte absolument remarquable pour lutter contre la diminution, on n'appelait pas ça les crédits à la culture, on appelait ça un autre terme, mais il ne voulait pas voter, et il disait, on dépense de l'argent pour éclairer les voies publiques, on dépense de l'argent pour éclairer les squares et les places, pourquoi ne dépense-t-on pas de l'argent pour éclairer les esprits? Le cinéma, c'est une manière d'éclairer les esprits. C'est une des manières. Je pense que le monde est confronté à des dictatures, des menaces de dictature absolument épouvantables. La dictature de l'argent, la dictature de l'intégrisme, quelque bord qu'il soit, et la dictature de l'ignorance. Il y a aussi une autre dictature qui est dangereuse, qui est la dictature du présent. Cette dictature du présent, je me souviens très très bien d'une réaction extraordinaire de quelqu'un pour qui j'ai une immense estime, qui est Antoine Carapon, magistrat, qui écrit dans Esprit, qui a une chronique sur France Culture, et qui s'occupait de l'enfance délinquante. Et qui, après avoir vu l'appât, avait dit « Vous êtes en train de mettre le doigt sur ce qui est la plus grande menace dans la démocratie à l'heure actuelle, qui est la dictature du tout de suite, la dictature du présent et du présent immédiat. » Cette dictature du présent, monsieur le maire, c'est aussi, hélas, au-delà de la programmation, ce qui existe dans beaucoup de multiplex. Le fait que les films valsent, c'est pas seulement la programmation, je suis, moi, entouré de multiplex là où j'habite à Paris. Et bien même un film, une production pâtée, que je voulais aller voir, je ne sais pas dire pourquoi, mais parce que j'avais vu une critique dans Libération, qui s'appelle Turf. Et bien Turf, en 3e semaine, n'était plus dans aucune salle Gaumont-Pâté. Turf avait coûté 24 millions d'euros. Et les gens qui l'avaient produit faisaient tellement valser les œuvres qu'ils ne gardaient pas leur propre production. C'est ça ce danger aussi de donner à un public jeune que le film, comme ça, le film de la semaine qui sort, le film il y a 15 jours, c'est déjà un vieux film. Et que c'est contre ça que des salles, comme le Sudo, et c'est pas la seule, je rappelle, en France, il y en a d'autres, essayent de lutter, en passant aussi des films des films, en montrant des films différents. Ça, c'est une bataille qu'il faut mener, qui est une bataille cruciale. Le fait de ne pas céder à cette dictature du présent, qui est pour moi la gangrène vraiment la gangrène de la vie démocratique. C'est pour ça que ce combat c'est pas un combat qui diabolise le multiplex contre ça. Il y a des multiplex très bien gérés. Il y a parfois des gens qui font un travail bien, et les conditions de projection ont amené parfois des salles dites indépendantes à devoir s'adapter, parce que certaines étaient pourries. Aussi, tout n'est pas noir et blanc. Mais c'est vrai qu'il y a une bataille là à mener. Il y a des questions très très importantes. Il y a des questions. Moi, je dis très souvent, j'ai trouvé cette formule, j'en suis très content. Je vais faire un copyright là. Je dis que les bons films, les livres, les œuvres d'art, face à toutes ces dictatures, c'est des armes de construction massive. Donc, de propager ces constructions massives, il faut les préserver. Que ça s'appelle une librairie. Et par rapport à Amazon et à Google, ça s'appelle... Maintenant, on ne peut plus dire que ça s'appelle un disquaire, puisqu'il n'y en a plus. On ne trouve plus. Mais que ça s'appelait un cinéma, un théâtre. Ce sont vraiment... ce sont des lieux qui sont d'utilité publique et d'utilité, on peut dire, d'urgence
public pour réapprendre une autre manière de gérer le temps.